Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis. Laissez-moi tout d'abord, bien entendu, vous souhaiter une très belle et heureuse année 2023. Qu'elle vous soit bonne, qu'elle vous soit peut-être meilleure. En tous les cas, j'espère qu'elle vous amènera là où vous le désirez et qu'elle réalisera tous vos rêves et surtout que vous y mettrez tout en œuvre, les amis, pour réaliser, pour aller là où vous le souhaitez et pour réaliser tout ce que vous désirez. Tous mes meilleurs vœux, les amis. Avant de débuter l'introduction, sachez que vous avez le petit bouton avec ça s'appelle la minuterie, le time, moi j'appelle ça le time, mais vous avez la minuterie pour aller directement au tirage si vous ne souhaitez pas écouter l'introduction. Voilà, pour les autres, les amis, voici le programme. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est le message général. Ensuite, comme toujours, si ce message général vous a parlé pour un domaine, on va compléter au niveau du professionnel avec l'oracle horizon que l'on va combiner avec la partie nombre de l'oracle des plumes et des nombres. Ensuite, au niveau sentimental, même chose, on ira compléter avec l'oracle du langage amoureux que l'on combinera avec l'oracle des 7 flammes sacrées. On poursuivra, comme toujours, avec une réponse précise dans le sens où je vous invite toujours à vous poser une question ou bien penser fort à un sujet et on va aller voir le message que vous recevez avec la partie plume pour l'oracle des plumes et des nombres. Et puis on terminera avec un conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment, les amis. Et c'est un merci encore plus tout particulier parce que on a passé déjà, ça fait déjà 2... Non, quasi 3, ouais, bientôt 3. Waouh, c'est incroyable. Année ensemble. Et je vous remercie infiniment pour cette belle année 2022. Clairement, on a fait une très belle année ensemble. Moi, j'étais heureuse de faire ces vidéos pour vous. J'ai été heureuse de vous compter parmi ma communauté. Vous m'avez énormément donné, les amis, que ce soit en message d'amour, en tout, votre bienveillance, vraiment c'était exceptionnel. Je vous remercie infiniment, ça me touche énormément et puis ça me donne toujours l'envie de poursuivre, donc merci beaucoup à vous de tout, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, vraiment merci infiniment pour tout votre soutien. Et puis voilà, on est reparti pour une année ensemble, les amis, une belle année, vous allez voir. J'ai une annonce à vous faire courant du mois. Alors je sais que les vidéos sont publiées un petit peu en amont, mais courant du mois de janvier, j'ai une grosse annonce à vous faire et j'ai vraiment très hâte de vous la faire parce que il est temps, il est temps. Donc vous allez voir, ça va être super. J'espère que ça vous plaira, mais normalement il n'y a pas de raison. En tous les cas, moi j'en suis très fière et très heureuse. Donc et j'ai hâte de le partager avec vous. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien entendu, si vous êtes nouveau, belle découverte, bienvenue. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours et pour toujours, au niveau des vidéos, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition votre libre arbitre. La décision finale vous appartient toujours. Ok ? Voilà les amis, très belle lecture à vous pour cette semaine. Mes amis Verseau, c'est à nous. Semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis. Ce qui vous attend, quels sont les messages pour vous? Pour nos amis Verseau,
Nous avons l'amitié. Nous avons l'ouverture. L'échec. Et le rêve. Ok. Et la clairvoyance. D'accord. Les amis Verseaux. Alors ici, dans une situation où peut-être de manière générale dans votre vie, excusez-moi, en fonction de comment ça vous parle. Alors, ici je ressens quand même pas mal de peur, hein, clairement. La peur de l'échec, elle est clairement là par rapport à une action ici que vous êtes en train de faire dans une situation. Il y a vraiment cette peur de l'échec. Et cette peur de l'échec, elle peut se transformer par une envie, par un besoin de contrôle. Donc prêtez attention à ça. Ça va être important parce qu'ici, j'ai envie de vous dire, oui, il y a une stratégie, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, avec l'amitié, on vous rappelle bien que le plus important, c'est d'être fidèle à vous-même. Fidèle à vous-même, fidèle à vos intentions, fidèle à vos valeurs, fidèle à qui vous êtes, ok ? À votre conscience. Ici, on vous rappelle également que vous êtes très bien entouré. C'est-à-dire que peu importe la situation, même si ce n'est pas dans la situation que vous êtes entouré, vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pouvez vous appuyer en termes de soutien, en termes de bons conseils, en termes de personnes qui croient en vous. D'accord ? Ça va être très important. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous êtes prêt à pousser une porte, à ouvrir une porte. C'est peut-être au sein d'un cercle amical ou d'un cercle autour de vous, c'est possible. Mais dans tous les cas, vous êtes prêt à ouvrir une porte ici. Vous avez la clé en main. La clé, c'est vous et vous êtes prête à l'ouvrir. Cette porte, elle vous amène tout droit directement au fait que un rêve, un désir, quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser puisse commencer à être dans le concret. Et pour pousser cette peur, pour pousser cette peur, tout à fait, pour la balayer, cette peur peut prendre le dessus, peut être vraiment très très présente et soit être à égalité, c'est-à-dire d'un côté vous avez très peur et en même temps vous êtes très soutenu, et cette peur peut complètement aussi prendre le dessus. Et vous savez ce que c'est avec les peurs. Les peurs nous amènent parfois à avoir une vision très biaisée, à prendre des décisions parfois, à avoir un excès de contrôle par peur de l'inconnu, pour essayer de contrecarrer des peurs qui se réalisent et qui finalement peut-être ne se réaliseront jamais. Okay, qui sont le fruit parfois de notre imagination. Donc prêtez attention entre la logique, les peurs irrationnelles et ce qui est réellement dans la matière. Okay, parce que là vous êtes vraiment prêts, ce serait dommage de ne pas faire ce pas vers ce que vous désirez ici. On vous dit que vous allez être très très soutenu par votre intuition, par votre guidance. Elle va vraiment vous apporter des éléments clés pour la suite. Ok, on va aller voir avec l'Aliasquier. Pour nos amis Verseaux, semaine du 2 au 8 janvier 2023 sur l'amitié et l'ouverture. Ok. Sur l'ouverture et l'échec. Ok. Ouais. Et là, oh, magnifique. Magnifique, mes amis Verseaux. Magnifique. Alors, on insiste bien sur le fait que l'ouverture, elle se fera que si vous arrivez à faire preuve de force d'action par rapport à cette peur de l'échec. C'est comme ça que vous allez réussir à la tronquer ou à la terrasser, comme vous voulez. Ça peut être par rapport à un homme, la peur via des actions de quelqu'un d'autre qui a une polarité yang, c'est possible. Ou bien ça peut être par rapport à un homme. Bref, peu importe. En tous les cas, ici, vraiment ce qui va pousser cette porte, passer de la clé à l'ouverture, c'est vraiment vous et votre force d'action.
C'est à vous de décider si vous décidez de faire ce pas ou pas, si vous décidez de mettre en place cette action ou pas. Ici, on vous dit bien que l'univers, ça c'est l'amour sacré, hein. C'est le lien aux énergies, à la source, à Dieu, à peu importe vos croyances en vrai. C'est vraiment ce lien qui a très fort avec la vie, avec la foi et avec la confiance. Et ici, il est extrêmement soutenu par alors, d'une part, quand vous êtes aligné avec vous-même, quand vous restez bien fidèle à vous-même, à vos ambitions, à votre vie, à ce que vous désirez, à vos désirs, vraiment, il y a quelque chose qui est très soutenu et une sorte de protection en même temps quand ça commence un peu à divaguer. Mais si vous choisissez, et ça c'est tout à fait inconscient, hein, mais là, du coup, je suis en train de vous le dire, donc il faut en prendre conscience. Si vous choisissez de rester sclérosé par les peurs, l'amour sacré comme celui-ci ne pourra rien faire pour vous, quoi. Les énergies, elles sont à disposition, mais malheureusement, elles seront peut-être même d'une certaine manière, elles passeront à côté, quoi. Tout simplement, vous voyez. Ici, on vous dit bien que c'est aussi porté par votre entourage. Ce truc ce sentiment, cette confiance, cette foi, ce soutien, il est aussi à travers, il est partagé, on va dire, dans les énergies pour vous, à travers votre cercle qui vous soutient. Vous voyez, on vous dit que vos rêves et vos rêves et vos désirs, vous avez alors plusieurs choses. Déjà, je pense que vous recevez énormément d'informations, de connaissances dans vos rêves, donc prêtez attention à ça. Et d'autre part, je pense que... Maman, ça suffit s'il te plaît. Et d'autre part, je pense qu'on vous dit que vous avez suffisamment de connaissances, de savoir pour aller dans la réalisation de vos rêves. Ce que vous pensez ne pas assez savoir, ne pas assez maîtriser ou des choses comme ça, je pense que c'est pas forcément totalement vrai. Il y a peut-être toujours des parties qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, etc. Mais c'est pas pour autant que l'on ne peut pas faire des pas vers ce que l'on désire. On apprend aussi en faisant. Avec la clairvoyance, ici, on vous dit bien que vous avez un état de conscience qui est en train vraiment d'évoluer et d'avancer et d'avancer et d'avancer. D'évoluer, d'évoluer, d'évoluer. Et votre clairvoyance vous aide énormément. Mais encore une fois, si on est dans la peur de l'échec, on est sclérosé et on n'arrive même pas à aller voir ces prises de conscience. Bon, c'est un très beau message. Mais effectivement, cette peur de l'échec, alors là, mes amis Verseau, si vous saviez à quel point je vous comprends. Ah ouais, je suis pas humaine pour rien avec ça, hein, je vous le dis, c'est... Oh là là, qu'est-ce que c'est lourd parfois. Ah, ça me fait des insomnies, hein. Ça fait des angoisses hein, parfois. Hein. Attention, hein. Ah ouais, ouais. Hein. Ah moi, quand je vous parle, je vous dis tout ça, mais alors je sais très bien qu'en pratique, ouais, c'est vraiment pas évident, quoi. Et pourtant, j'ai la foi, les gars, hein, je vous le dis. Hein. Mais waouh, parfois, c'est vraiment pas facile. Ok, on va aller voir pour la partie pro. Allez, c'est parti. Semaine du 2 au 8 janvier 2023 pour nos amis Verseau, pour la partie professionnelle, s'il vous plaît. Bah, décidément, pour nos amis Verseau, celle-ci, lâcher prise pour t'épanouir. Hein. Et il est temps de faire un choix. Ben oui, ben oui, ben oui. À qui le dites-vous ? Et la liberté. Waouh, le changement. Et les responsabilités. Bon, effectivement, au niveau professionnel, bon, on vous rappelle que de toute façon... alors déjà, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est que, mes amis Verseau, vous êtes responsables que de vous-même. Ça, c'est la première chose à se rappeler. Votre responsabilité, elle porte sur vous et sur les énergies et les actions que vous menez. Maintenant, comment c'est réceptionné, comment c'est interprété, ça, c'est pas de votre ressort.
En revanche, ce à quoi vous êtes responsable, c'est des énergies lancées et également ce que vous acceptez de recevoir. Ici, c'est un très très bon exemple. Je vais vous montrer la carte de plus près pour que vous la voyez bien. Attendez, parce qu'à chaque fois je réfléchis avec ça là parce que on ne le voit pas bien. Voilà, j'espère que vous voyez bien l'idée. Ici, vous envoyez des énergies, d'accord, avec vos responsabilités. Maintenant, imaginons que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en collaboration et qui, à chaque fois que c'est bien ou qu'il y a une bonne retombée, prend vos énergies et dit « Ah ouais, c'est génial, et puis c'est nous qui l'avons fait alors que ça vient de vous ». Bon, là déjà, voilà. Si c'est un travail collaboratif, ok. Mais c'est l'autre côté que je vais vous donner en exemple pour que vous compreniez bien. Et quand ça ne fonctionne pas, ah bah c'est tout vous. C'est tout de votre responsabilité et on vous rejette tout dessus et vous auriez dû réfléchir, etc. Alors que l'idée, elle a été portée également par l'autre personne. Vous êtes responsable d'accepter ce genre d'énergie dans votre vie ou pas. Et de continuer à donner ou à partager avec cette personne. Vous voyez, c'est ce que cette carte nous rappelle ici en termes de responsabilité. On est responsable de ce que l'on donne, pas de ce que les gens interprètent et reçoivent, ok, d'accord, mais on est aussi responsable d'accepter les interactions et les dynamiques. Et ça, c'est important. Parce qu'ici, il va falloir prendre ses responsabilités d'une manière ou d'une autre pour ce choix. Et ce choix à faire, vous savez très bien que quand on fait un choix, on doit porter les conséquences. Et les conséquences, eh ben, parfois, ça nous fait vraiment peur. Parce que qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Il va y avoir un moment donné où on va se dire « Ok, si ça n'a pas réussi, il va falloir réussir à s'aimer, les amis. Même si c'est de notre faute, il va falloir réussir à accepter que c'est de notre faute, à accepter qu'on a essayé, à accepter qu'on a fait un échec, qu'on a peut-être fait une erreur. Et il va falloir s'aimer quand même. Et ça, c'est dur. La perspective de ça est très très dure. S'aimer dans l'échec, définir que l'échec ne nous représente pas en tant qu'être personne, mais en tant qu'action que l'on a faite, une sorte de détachement, c'est très très dur. Et pourtant, il va falloir faire un choix avec ça. Parce que si vous ne faites pas de choix, dans tous les cas, il n'y aura rien. Et dans tous les cas, là, le résultat sera le même. Parce que déjà, il n'y aura pas eu de changement. Et il faudra vous aimer avec le fait que vous n'ayez pas fait de choix et qu'il n'y ait pas eu de changement. Et donc, finalement, perpétuer quand même quelque chose dont vous avez peur. Et si ça fonctionnait? On vous dit, il est temps de lâcher prise avec tous ces côtés-là, en fait. Il est temps de lâcher prise. Il est temps d'accepter de sortir de sa zone de confort, parce que là, elle sort de sa petite cage dorée, la bichette. Ouais, la liberté, c'est aussi la déstabilisation. C'est aussi le fait d'acter un changement, on ne sait pas où on va. Tant que vous restez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tant que vous restez dans votre alignement de bonnes intentions, de ce que vous donnez, etc., etc., et que vous prêtez attention aussi aux personnes avec qui vous vous entourez, etc., etc., normalement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et même s'il y a quelque chose auquel vous êtes passé à côté, et même s'il y a un échec, ça arrive. Vous ne serez pas la première personne, vous ne serez pas la dernière personne. Et c'est pas pour autant que ça ne va pas fonctionner. Et c'est pas pour autant que ça va être difficile, vous voyez? Ok les amis? Très très beau message là. Allez, on va aller voir le relationnel sentimental. C'est parti pour nos amis Verseaux. Semaine du 2, la rationalisation, ok. Et le karma, d'accord. Et ensuite, le vent du changement et l'amour. Waouh. Wow, 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 wow. Magnifique, mes amis Verseaux. Magnifique message, hein. Alors, on vous parle encore de changement. Hein. Et je vous rappelle qu'on vous parle de rêves qui deviennent réalité, ici, hein, quand même. En termes relationnels, ici,
on vous dit bien que... alors pour moi, ici, il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut arrêter de se prendre la tête. Hein. Pour moi, ça là, les échecs là, la peur de l'échec, la peur de je ne sais quoi qui est dans votre situation relationnelle ici, on vous dit il faut passer un bon coup de balai là-dessus parce que là, on est à l'heure du changement et du renouveau, qu'il y a des modifications à faire. Et pour faire des modifications, quelles qu'elles soient, en termes d'intention, en termes d'action ou de faire des choses, il faut lâcher prise. Hein. Il faut accepter le changement. Là, on vous dit rationaliser les choses. Ça veut dire quoi, rationaliser les choses? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut regarder, il faut dire, ok, ça c'est mes peurs. Et réellement, factuellement, est-ce qu'il y a de quoi avoir peur comme ça? Non, c'est irrationnel? Ok. Tac, 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 tac. Essayez de rationaliser les choses pour pas que ça vous envahisse et de faire un travail sur soi. D'accord? Parce que là, il y a vraiment la possibilité d'avoir un renouveau dans votre vie relationnelle et d'avoir une métamorphose, une dynamique nouvelle pour que votre rêve se transforme en réalité et que l'ouverture soit là. Mais l'ouverture, elle vient de vous. C'est vous qui décidez d'ouvrir la porte. C'est vous qui passez à l'action. Parce que vous vous sentez accompagné, vous vous sentez soutenu et en confiance. Ce que vous êtes en train de vivre là n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu dans le passé. Que vous soyez en couple ou pas, hein, c'est pas le sujet. Hein. Ça peut être également la dynamique de couple de l'été dernier, que vous avez peur que ça refasse nanani, nanana. Non, non, non. Parce que là, on vous dit qu'il y a une histoire de karma. Et alors, l'histoire de karma, parce que moi, ça me fait toujours penser, ça nous fait un peu trembler, le karma, hein, les amis. Ça nous fait tous trembler quand on dit oh, « j'ai peur du karma ». Ouais, je vous rappelle que le karma, il est dans les deux sens. Le karma, il est autant là pour nous apprendre des choses, par le biais de situations compliquées, que l'on a tendance à vivre de manière souffrante, et ce qui est tout à fait humain. Mais il y a aussi l'autre karma. Il y a les deux. Souvenez-vous toujours, les amis, on dit toujours, quand on a quelque chose de mal dans notre vie, on dit « ah bah ça c'est le karma ». Mais quand on a quelque chose de bien, est-ce qu'on dit « ah bah ça c'est le karma ». Non. Et pourtant c'est le cas. C'est rare que les gens disent « ah bah c'est le karma naturellement ». Vous voyez? Et pourtant, c'est les vrais en fait. Dans les deux cas, c'est vrai. Ici, on vous parle bien d'un karma extrêmement positif, un retour, comme vous voulez en fait. Il y a un moment donné, en fait, il faut rationaliser les choses. Hein. On ne peut pas tout le temps vivre des trucs compliqués. Hein. Il y a un moment donné, non quoi. Non, il y a un moment donné, il faut que ça tourne. Il y a un moment donné, il faut que ça évolue. Et en plus, si vous êtes en train d'écouter mes vidéos, vous êtes des personnes qui naturellement êtes ouvertes d'esprit. Essayez d'ouvrir votre conscience, essayez de faire du mieux que vous pouvez, de vous remettre en question, de comprendre votre prochain, de comprendre vous, de vous comprendre vous-même et de travailler sur vous. Rien que par cette démarche déjà, rien que ça, vous pouvez y croire qu'il y a un moment donné, le karma, il ne peut pas être que négatif entre guillemets. Il ne peut pas que être là pour vous apprendre tout le temps. Il y a un moment donné, c'est obligé, vous voyez. Et bien c'est ça, parce que là on vous parle du grand amour, on vous parle de sentiments réciproques, on vous parle d'émotions puissantes et de passionnel, d'amour passionnel ici. Et ça passe d'abord par vous, à rationaliser, oser pousser cette porte. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas sous quelle forme elle va se présenter pour vous, mais osez. N'ayez plus peur du karma, bien au contraire. D'accord les amis ? C'est un très très beau message. Un renouveau, une métamorphose de dingue, j'adore, j'adore. On y va pour la réponse les amis, je vous invite à vous poser une question. Bien penser fort à votre sujet et on va aller voir ce que ça donne. Pour nos amis Verseaux, elle est là. C'est la plume turquoise. Voyons voir ce que ça donne, la petite plume turquoise. Eh ben, oh, j'adore. Le mot associé est le réconfort.
La plume turquoise vous apporte tout le soutien angélique dont vous avez besoin aujourd'hui pour avoir le courage de trouver la quiétude intérieure qui vous manque encore parfois. Mais vous êtes arrivé à une sorte d'équilibre, alors ne vous laissez pas déstabiliser par les influences extérieures. La plume turquoise vient également balayer les reliquats d'un chagrin d'amour encore présent dans votre énergie et qui peut entraver vos relations amoureuses. Vous pouvez faire confiance à l'amour car vous l'incarnez. Waouh, c'est magnifique. On termine avec le conseil du petit oracle de la magie de la lune, les amis. L'amour, non mais c'est pas dingue. Enfin, c'est très exactement amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Waouh, magnifique les amis Verseau. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.